Bonjour chers compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya. La guerre est sale et c'est la pire des choses qui puisse arriver à un peuple. Ça vient pas de moi, ça vient de ceux qui ont fait la guerre dans le temps. Ils ont toujours dit cela et ça s'avère sur le terrain que la guerre déshumanise, la guerre vous arrache tout ce que vous avez. Et c'est sale. Quand on pense qu'une personne ou une entité est amie, c'est plutôt le contraire qui s'avère. Vous vous rappelez, avant que le Burundi ne demande de l'aide militaire à la RDC et qu'on fasse intervenir les jeunes que Fatih venait de former à l'aéroport de Bujumbura, ils vont sauver l'aéroport de Bujumbura qui était sur le point d'être pris par les forces d'invasion venues du Rwanda. Juste avant ça, le Burundi avait signé avec le Rwanda des traités d'entraide militaire et de défense commune. Juste avant cela. Et en ce temps-là, les deux étaient au Congo, dans leur affaire là de EAC. Quand le président burundais disait au Wazalendo, au Mai Mai, c'était au Kenya qu'il a dit « Oh, déposez les armes, nous sommes là pour vous protéger, nous allons rester jusqu'à ce qu'un jour vous ayez d'armée parce que vous n'avez pas d'armée. » Il ne savait pas que Tshisekedi était en train de former des jeunes gens. Et brusquement, ils vont voir Tshisekedi sortir des militaires, de jeunes gens en forme, bien habillés et qui venaient d'être formés dans plusieurs pays au monde. C'est en ce moment-là que le Burundi est venu vite caresser Tshisekedi dans le sens du poil et demander à Tshisekedi de se rallier au Burundi pour barrer chemin au Rwanda. Et pourtant, juste avant cet événement-là, il venait de signer ce traité-là avec le Rwanda. Mais comme Kagame est un fourbe, Kagame n'avait besoin que de cela pour que le Burundi puisse baisser sa garde, ne puisse plus être sur le qui-vive, afin que le Rwanda fasse incursion et renverse Ndayishimiye au Burundi. Tshisekedi va sauver le Burundi. Et depuis ce temps-là, on a vu maintenant le Burundi s'investir en allié à la RDC. Votre humble serviteur que je suis, je me suis inscrit en faux à cela. J'ai dit, ça c'est de la poudre aux yeux, c'est de la fourberie. Parce que hier seulement, hier, cet homme était avec le Rwanda. Et d'ailleurs, jusqu'au moment où je vous parle dans cette vidéo, le Burundi aussi attend ces 300 km promis et signés par Kabila quand il a signé les ententes avec le Rwanda en Afrique du Sud. Que le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda allaient avoir 300 km à l'intérieur du pays, de notre pays RDC. Donc le Burundi est dans le coup ennemi. Alors, regardez, quelque chose de bizarre s'est passé. Ici, il y a des Wazalendo qui se plaignent à une réunion avec les autorités militaires. Ça ne vient pas de moi, je viens de tomber dessus. Je me suis dit, à l'introduction de ma vidéo, je vais vous partager ça. Écoutez. Nous, les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Comme vous êtes là, avec notre chef et les commandants région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre des ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non, vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer
Voilà, c'est ça que je voulais que vous entendiez. Ça vient pas de moi. Ça vient de Wazalendo. Et il parlait au commandant région militaire. L'ennemi est à Kamanyola. Et l'ennemi avance. Les Wazalendo veulent attaquer l'ennemi pour le repousser, mais les forces burundaises qui sont sur place les en empêchent. Non, n'attaquez pas l'ennemi ici. Est-ce qu'il y a un endroit où on ne peut pas attaquer l'ennemi quand l'ennemi est là? Sauf s'il y a ordre contraire qui voudrait que l'ennemi puisse s'entasser à cette place-là, donc on puisse l'attirer dans ce point, à ce point-là, et qu'on en fasse une zone d'abattage de l'ennemi. Si vous n'avez pas l'intention d'attirer l'ennemi sur une zone d'abattage désignée par vous, vous ne pouvez pas le laisser avancer comme ça. Et c'est curieux, les forces qui devaient être les forces alliées empêchent les patriotes d'attaquer les Rwandais pendant que l'ennemi avance. Est-ce que c'est toujours un allié, ça? Et qu'est-ce que le commandant région a dit? Je pense que le commandant région, c'est le général Masunzu, non? Dans ce coin-là. Le général Masunzu. Le général Masunzu ne veut pas qu'on attaque les Rwandais? Ok, nous allons passer à autre chose. Je voulais dire ceci. Ces temps-ci, le Congo a l'air d'avoir le vent qui lui souffle dans le dos. On est heureux car le Rwanda et son président Kagame semblent être mal pris. Ne prenons pas cela comme argent comptant. Nous sommes en train de faire affaire avec les Américains. Les Américains sont les plus gros fourbes du monde. Ce sont des margoulins hors pair, les Américains. N'en déplaise à mes compatriotes qui sont américains. Ceci ne s'adresse pas à vous, très chers compatriotes congolais. Même si vous êtes américain, ça ne s'adresse pas à vous. Ne vous sentez pas blessé par ce que je dis. Je parle du gouvernement américain, des Américains de souche qui sont des fourbes. Vous vous rendez compte qu'ils ont menti à tout le monde depuis qu'ils existent. Ils avaient menti à l'Égypte. Ils ont demandé à Israël d'attaquer leur propre navire, donc le navire des Américains qu'on appelait Liberty, afin qu'ils puissent accuser l'Égypte d'avoir attaqué ce navire-là, et ainsi ils vont bombarder l'Égypte. Mais il ne devait pas y avoir de survivants sur ce bateau-là pour effacer les traces. Les Israéliens ont bombardé le bateau pendant plusieurs heures. Et ils avaient cru que tout le monde était mort. Parce qu'ils ont tout pulvérisé. Nzambe ala lakate, il y a eu des survivants. Et les survivants ont finalement réussi à contacter la Maison Blanche. Or, la Maison Blanche ignorait tout de tout ce qui se passait. Ils savaient, mais ils faisaient exprès pour ignorer. Ils se sont dit, oh non, il y a des survivants. Ils ont dit, avortez la mission, il y a des survivants, on ne pourra plus mettre ça sur le dos de l'Égypte parce que la vérité aura été su par tout le monde, alors on s'est tué. Et depuis ce temps-là, on avait demandé à ces survivants de ne jamais dire quoi que ce soit. Ils n'ont commencé à parler que sur le premier mandat de Trump.
C'est en ce moment-là qu'ils en ont parlé. Il y a même un film un documentaire qui a été fait là-dessus qui dit Saving Liberty. Hein? Donc, Sauver Liberty, c'est ce bateau-là. Ça a été fait par le pasteur Rick Wiles de True News. C'est un documentaire incroyable et saisissant, car on fait intervenir les gens qui ont vécu ça. Alors, à part cela, les Américains, pour créer la guerre du Vietnam, ils ont fait attaquer leur propre bateau dans la vallée de Tonkin. Les Américains, pour attaquer Saddam Hussein, ils l'ont fait attaquer Koweït. Et quand il a attaqué Koweït, ils sont venus sauver le Koweït en détruisant l'Irak. Mais pour réussir à détruire l'Irak, à détruire l'armée irakienne, ils ont menti aux généraux loyalistes irakiens. Parce qu'il y en avait ceux qui étaient dans le coup et qui ont reçu leur argent et qui ne sont plus revenus à Bagdad après la guerre de Koweït. Mais ceux qui résistaient, donc les généraux patriotes irakiens qui ont résisté, les Américains sont allés les voir. Ils ont dit, ok, nous vous permettrons de retourner chez vous en Irak avec tous vos équipements. La guerre c'est fini, alors retournez chez vous, on signe des traités de paix. Nous allons venir pour parler avec votre dirigeant en Irak pour que nous puissions continuer parce que nous avons toujours été des alliés. Les Irakiens ont cru. Et pendant qu'ils sont en mouvement, vous savez, quand les troupes sont en mouvement, ils ne sont pas en position défensive, ils ne sont pas en position offensive non plus. Ce sont des canards boiteux. Et c'est en ce moment-là qu'ils étaient sur l'autoroute où il n'y a qu'une seule voie. Tout le monde est en colonne, des colonnes à perte de vue. Ils sont en mouvement et les Américains les ont attaqués par avant, par arrière. Ils avaient nulle part pour aller et ils ont passé toute leur nuit à bombarder les troupes irakiennes et en faire un carnage. Si vous allez regarder les vidéos là, ça va vous donner envie de vomir. Les Américains ont fait ça partout. Ils ont menti aux Russes avec les accords de Minsk. En utilisant, bien sûr, leur pantin, l'Allemagne, la France. L'Allemagne de Angela Merkel et la France de celui qui avait la tête grosse comme la mienne, comment il s'appelait? François Hollande. Ils ont menti aux Russes. Pendant 8 ans, ils ont roulé les Russes dans la farine. Négociation par-ci, négociation par-là, tout ça. Et pendant ce temps, ils formaient et armaient les Ukrainiens jusqu'aux dents. C'était le but. Et comment nous le savons, nous? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de recherche à faire. Vous n'avez qu'à écouter Angela Merkel lui-même le dire. Vous allez écouter François Hollande le dire. Vous allez écouter le président ukrainien lui-même, Poroshenko, l'ancien président ukrainien, le dire, et même l'actuel président ukrainien Zelensky le dire, que c'était pour donner du temps aux Ukrainiens. Alors, nous, au moment où on se parle, les Américains ne sont pas encore chez nous. Ils n'ont encore rien signé avec nous. Sauf que nous n'avons aucune assurance, alors aucune, qu'ils vont amener à bout les négociations avec nous. Jusque-là, c'est plutôt des intentions de bonne foi qu'ils ont émises. Oui, ils ont été demandés aux Rwandais d'arrêter
mais ce que les Rwandais ont arrêté. Hier ou avant-hier, il y a eu des attaques de Ouazalendo et FARDC sur Goma et Bukavu. C'était simultané. Les soldats rwandais sont sur place à Goma et d'autres sont venus du Rwanda. Ils ont riposté avec force. Et curieusement, ils sont venus avec des chars d'assaut pour la première fois. Les chars d'assaut que nous avions fait acheter au président Tshisekedi, que nos généraux ont laissé aux Rwandais quand ils se sont sauvés pour laisser la ville de Goma aux Rwandais. Avec des véhicules blindés de transport de troupes. Tout ça que Tshisekedi avait acheté et qu'ils ont laissé aux Rwandais. Et c'est avec ça que les Rwandais sont venus défendre leur position à Goma et ont repoussé nos forces. Mais c'est comme qui dirait qu'ils n'ont pas repoussé nos forces très loin. Je vais revenir là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour le moment? En attendant que les Américains puissent venir signer avec nous quoi que ce soit, si un jour ils pourront le faire. N'oubliez pas que les Américains, si aujourd'hui ils sont venus nous voir, nous perso, nous Congolais, c'est parce qu'ils ont des difficultés de deux côtés. Du côté des Chinois et du côté des Canadiens. Avec cette guerre commerciale, les Canadiens ont arrêté l'exportation des minerais rares vers les États-Unis. La Chine, elle, avait déjà arrêté ça depuis décembre. Trump n'était même pas encore président. Ils avaient déjà arrêté l'exportation de ces minerais rares vers les États-Unis. C'est critique pour l'industrie d'armement, l'industrie électronique, l'industrie technologique des Américains. Et le président Trump, vous l'entendez dire ça chaque fois. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Trump veut aller prendre les minéraux qui sont dans le nord Atlantique, dans les environs du Groenland. Mais comment le prendre? Parce que cet espace-là appartient au Groenland. Trump veut annexer le Groenland de force. Car le pays qui est le Danemark, propriétaire du Groenland, pour ceux qui veulent prononcer comme les Danois, Groenland, pour dire l'île verte, ne veulent pas céder. Et les Américains disent, vous prenez l'argent, vous vous taisez, ou nous vous prenons ça et vous ne direz rien. Oui, les Américains vont prendre ça, parce que c'est critique pour eux. Et vous ne verrez pas un seul Américain dire non. Est-ce que vous avez vu les Américains critiquer Trump pour ça? Même ceux qui détestent Trump, les démocrates, est-ce qu'ils ont critiqué Trump? Non. Vous devez comprendre comment ce peuple-là est fourbe, comment c'est un pays voyou, mais comme il est ultra puissant, il pointe du doigt les autres pays pour dire que ces pays-là sont voyous, pendant que c'est eux, les Américains, qui sont les voyous des voyous. Une vraie racaille. Ce que nous devons faire, nous devons aller vite sur le terrain, sur le champ de bataille. Nous devons aller vite, ça presse. Le Rwanda, pour l'instant, semble ne pas avoir beaucoup d'amis parce que le Rwanda s'est tiré dans le pied. En s'en prenant à la Belgique ayant des amis dans l'Union européenne, pour l'instant, on semble être du côté de la Belgique, donc on semble s'éloigner un peu du Rwanda. Mais sous coulisses, on continue à soutenir le Rwanda. C'est seulement officiellement qu'on a arrêté. Et même cet arrêt officiel et de fausses sanctions
Je dis de fausses sanctions. Bon, ce sont de vraies sanctions, mais ce ne sont pas des sanctions importantes qui peuvent faire fléchir le genou à Kagame et au Rwanda. Parce que regardez, c'est le Rwanda qui a rompu les relations diplomatiques. Le Rwanda a même déclaré qu'il ne veut plus rien savoir de tous les ONG qui sont en relation avec la Belgique. Vous vous rendez compte, un pays qui ne vit que des aides et du vol, surtout du vol au Congo, veut se couper les vivres. Se coupe les vivres parce qu'il pense que la Belgique ne vaut rien. N'oubliez pas que le Rwanda avait fait chantage à la France. C'est en ce moment-là que la France est venue s'entendre avec le Rwanda pour finalement travailler ensemble. Et le Rwanda peut toujours utiliser... Les Rwandais, eux, ne dorment pas. Et ils ont des gens qui parlent. Des gens qui savent où aller. Nous vous disons où aller, vous négligez. Ou quand vous y allez, si vous tâtonnez, vous hésitez, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 1 pas en arrière, au lieu d'y aller à fond-train comme les Rwandais. Nous avons les moyens de corrompre, parce que les Occidentaux sont corrompus. Ils ne sentent que l'odeur de l'argent, ils ne connaissent que la couleur du billet de leur pays. Alors, nous savons ça, non? Vous n'avez qu'à parler à ces dirigeants-là corrompus. Ils ne vont pas refuser l'argent. Ils vont chercher les mécanismes par lesquels ça se passera, ni vu ni su. Et ils vont intervenir. C'est ce qu'ils font au Rwanda, non? Alors, comme la Chine et le Canada, au moment où je vous parle, sont dans ce conflit-là avec les États-Unis, alors les États-Unis sont allés chercher à sécuriser les minéraux ailleurs. C'est en ce moment-là qu'ils sont venus nous faire des beaux yeux. Ou des beaux yeux. Si nous y tombons, nous sommes fichus. Ils étaient là tout ce temps, non? N'est-ce pas que Tshisekedi avait signé un mémorandum d'entente avec eux sur l'exploitation de l'État? Où est-ce que c'est rendu? Ils ont pris le dossier juste pour que quelqu'un d'autre ne prenne pas ça. Et ils font semblant de signer quelque chose avec eux. Ils gardent ça de côté. Ils vont nous faire la même chose avec les autres minéraux. Parce que n'oubliez pas qu'ils recevaient les mêmes minéraux à partir du Rwanda. Tout ce que nous devons faire pour qu'enfin ils puissent réellement abandonner le Rwanda, c'est de mettre le Rwanda hors d'état. Kama mutu ko nakia kuiba, epa na bino bovandi. Moto moko ayaka koiba biloko na bino ake kopesa na bato batindaki ay koiba. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bo salani. Bozui moyibi. Bokangiye. Botutie. Bobukie loboko to lokolo. Il ne reviendra plus. Botindiye. Il ira voir bato batindaki non. Talande basalinga donc vraiment mystique. Alors ces gens-là seront obligés de venir vous voir pour les biens qu'on volait pour eux. Si nous ne pouvons pas casser la jambe, le pied, ou quasiment, mettre hors d'état de nuire totalement le voleur, donc le Rwanda, ils vont continuer à faire affaire avec le voleur. Et ils ne sentiront jamais, alors jamais l'urgence de venir, ni l'importance de venir nous voir. Car dès que, parce que la politique c'est ça, les affaires sont les affaires, aujourd'hui la Chine, le Canada refusent de vendre ça aux États-Unis, mais demain, ils peuvent changer. Ils se sont entendus. Les business reprennent comme ordinaire.
ils vont juste nous tourner le dos immédiatement. Et le Rwanda va foncer. Parce que n'oubliez pas que le Rwanda a déjà pris deux villes. Hein, et les environs. Hein. Donc le Rwanda a déjà pris ses 300 kilomètres à l'intérieur. L'Ouganda attend. L'Ouganda regarde seulement comment ça avance. Le Burundi, il est là. Il est en train d'empêcher nos soldats d'attaquer les assaillants qui ont pris Kamanyola. Vous voyez? Donc tous ces pays-là attendent seulement que leurs étoiles puissent s'aligner. Et ils vont nous faire très mal. C'est à nous de faire vite. Alors avancer très vite. Mettre nos troupes en ordre de bataille et avancer sur l'ennemi. Et quand l'ennemi va être sur ses talons, quand l'ennemi va battre en retraite, ou quand l'ennemi sera en déroute, on n'arrête pas. Fatigué ou pas fatigué, on avance, on accule l'ennemi, parce que une armée qui bat en retraite n'est pas en position de force, n'est pas en position de contre-attaque. Il faut seulement maintenir le momentum. Vous les acculez, vous frappez là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est là où il y a des points faibles. Il ne faut pas aller attaquer le gros face à face. Vous attaquez à gauche, vous attaquez à droite. Quand ils sentent que leur point faible est attaqué, ils tournent de ce côté-là. Quand ils tournent de ce côté-là pour aller défendre le côté attaqué, on frappe l'autre côté et ils battent en retraite. On continue ainsi de suite jusqu'à leur frontière dès qu'ils sont dehors. Là, nous pouvons maintenant demander aux troupes qui ont mené l'offensive de prendre du repos et on amène d'autres troupes qui viennent faire la consolidation. Et maintenant, à partir de ce moment-là, le temps qu'eux puissent se regrouper, se réorganiser, se rééquiper et se remettre en ordre de bataille, nous aussi nous avons déjà refait la même chose. Et pour cette fois, ils sont maintenant de l'autre côté de la frontière, ils sont chez eux, et nous sommes chez nous. Nous devons maintenant nous affronter sur les frontières. Et n'oubliez pas ce que j'avais dit dans une vidéo. Nous, au Congo, nous avons la possibilité de faire un tir groupé sur le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de possibilité de faire un tir groupé sur la RDC. Son tir sera éparpillé. Pourquoi? Parce que la RDC est grande. Donc nous pouvons mettre nos troupes le long de la frontière d'un bout à l'autre. Le Rwanda, lui, il va, oui, avoir un petit espace à couvrir chez lui, mais il faut qu'il tire dans toutes les directions pour nous atteindre. C'est que son tir est dispersé. Pendant que nous, on a le tir groupé. Donc, celui qui est de ce côté-là, celui qui est de ce côté, celui qui est là, celui qui est là, celui qui est ici au milieu, tous nous groupons notre tir sur le même point. Et ce sera difficile pour le Rwanda. Parce que celui qui a un petit terrain va avoir des difficultés à le défendre par rapport à celui qui a un grand terrain. Si celui qui a le grand terrain se dispose très bien et attaque de tous les côtés en visant le même point d'impact. Groupez le tir. C'est ainsi que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous tournons en rond, les Rwandais vont rire de nous, tout le monde va rire de nous. Et nos soldats croiront qu'ils ne l'ont pas. Nos soldats finiront par perdre confiance en eux, finiront par perdre confiance dans nos dirigeants militaires. Et si le soldat n'a pas confiance dans son commandant, je vous assure que même la bataille, oubliez la victoire, la bataille,
n'est pas possible. Ne faites pas en sorte que les Wazalendo puissent vous prêter mauvaise intention. Il ne faut pas que les Wazalendo pensent que vous les négligez, que vous négligez le pays et que vous êtes en train de les sacrifier. S'ils parviennent à penser que vous les négligez le pays et vous les sacrifiez, ils vont se retourner contre vous. En faisant quoi que vous pensez? Ils vont dire, quant à faire, au lieu de mourir pour ces gens qui nous sacrifient, nous allons nous rallier à leurs ennemis et pour les détruire. Parce qu'ils diront, nous avons tout perdu. C'est mon opinion sur ce point-là. Alors, bougeons vite. Le temps est propice pour repousser l'ennemi et au besoin, le bouter dehors. Et voilà aussi, vous aviez appris que Rio Tinto, ce géant de l'aluminium, il est australien. Mais aussi, Rio Tinto, c'est un consortium. Il y a aussi les Indiens, l'Inde, qui a aussi une grosse part de Rio Tinto. D'ailleurs, c'est ainsi que l'Inde a acheté Rio Tinto qui était ici au Québec. L'Inde a tout acheté. Donc le marché de l'aluminium au Canada, c'est entre les mains de l'Inde. Les Indiens. Alors Rio Tinto a fermé ses portes au Rwanda. Que pensez-vous que Rio Tinto a fait? Rio Tinto est venu au Congo. Avant cela, laissez-moi vous montrer une vidéo. J'ai une autre vidéo à vous montrer avant que ce téléphone ne meure. Téléphone, tu ne veux pas me faire ça. Excusez-moi, je vais prendre un chargeur vite. Excusez-moi, donne-moi juste 30 secondes. J'arrive. Voilà. Un instant. J'arrive. Voilà. Comment ça, je suis déjà à l'obad? Comment ça? Je devais pas un instant. Voilà. Là, ça fonctionne. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo d'un haut gradé congolais. Vous vous rappelez le lieutenant-colonel Njike Kaiko, qui était le porte-parole de l'armée congolaise, je pense dans le Nord Kivu? Oui. Les Rwandais ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Car, oui, nous sommes proches de Goma. Après que les FARDC aient attaqué, il y a le général Njike Kaiko qui est allé voir les autochtones. Un instant.
Wasalimu wa ndugu, pamoja, pole sana. Pamoja na Mungu tutaweza. Asante sana. Muwe na kimya na usalama. Jeshi yenu na vijana wetu wazalendo wafanye kazi. Adui ende mbali, murudilie kazi yenu. Ndio iko natulisha sie Goma, kani ya mkutumika hatutakula. Mungu atatusaidia na amani itarudia. Le colonel, lieutenant-colonel Njike Keiko, vous voyez, c'est lui qui est avec les troupes maintenant. Il est allé voir les populations locales pour les calmer. Ils sont à 40 km de Goma. Ils sont à 40 km de Goma, à Djoukou. C'est où? Attendez. Je vais vous dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Le 12 avril 2025, guerre à l'Est. Présence des FARDC et Ouazalendo à Mouja. Ils sont à Mouja, à quelques kilomètres de la ville de Goma. Oui. Ils sont à quelques kilomètres. Donc, la ville de Mouja, c'est pas loin. Moi, je ne sais pas exactement comment situer ça. Mais on dit c'est à quelques kilomètres de la ville de Goma. Yango tomoni bachar d'assaut. Naba auto blindé. Oyo Tshisekedi asombelaka ba FARDC. O ba généraux na biso batikala Rwanda na Goma. Euti Rwanda et zongi na kati ya Goma pour venir encore tuer les Congolais. Voilà, c'est la guerre. Et le colonel était là, il a dit aux populations, nous allons revenir pour repousser l'ennemi très loin d'ici, afin que vous puissiez retourner à vos occupations. Car sans vos occupations, vous ne saurez pas nous apporter l'aide que vous nous avez toujours apportée. Ainsi, nous allons les repousser loin. Que j'ai parlé de quoi pour en arriver là? De Rio Tinto. Voici ce qu'on a dit de Rio Tinto. Allons-y, Rio Tinto, Rio Tinto, Rio Tinto. Écoutez ça. Disent, oups, où es-tu? Je vais mettre ça comme ça pour agrandir. Ça, c'est le journal Premium qui le dit. Après l'or bleu, donc le cobalt, la République démocratique du Congo, ou RDC, sera-t-elle l'Eldorado de l'or blanc? L'or blanc, c'est l'aluminium. Son sous-sol regorge de lithium. De oyo, américain, ba koko sabiso ke toko salango na bazambien na shaba. Tilelo, dossier Vanda. Un autre incontournable pour les voitures électriques, encore peu exploité, ce pays africain compte valoriser au mieux. Oh shit. Où est mon document? Ce pays africain compte le valoriser au mieux. Le géant australien Rio Tinto serait d'ailleurs en discussion avec la RDC pour développer l'industrie de l'aluminium. Le géant australien Rio Tinto. Ça, c'était dit par le journal, attendez, je vais vous le dire, ce journal qui s'appelle Les Échos. Voilà, je vais mettre ce document ici. Vous allez voir que ça ne venait pas de moi là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça ne vient pas de moi. Ça se trouve là. C'était au Rwanda. Ils ont quitté le Rwanda. Ils viennent chez nous.
en RDC. Les choses se présentent bien. Les ennemis ont été vers Calais et là, quand on les a battus vers Calais, ils étaient en train de transporter des cercueils, comme quoi ce sont des cercueils de corps. Étant sous le feu des Congolais, ils ont abandonné les cercueils. Et regardez ce qu'on trouve dans les cercueils. Ce sont des munitions. Ce n'étaient pas des corps humains du tout. Les ennemis utilisent tous les moyens pour nous avoir. Mais nous, c'est curieux. On dirait qu'il nous est défendu d'utiliser notre cerveau. Et pourtant, l'ennemi, lui, il fait tout. Je veux encore parler du Rwanda. Vous savez, il y a eu commémoration du génocide rwandais. C'est un drame, c'est une tragédie. Mais quand je sais que le Rwanda a tué dans mon pays, mes compatriotes, plus de 12 millions, l'ancienne compassion que j'avais à l'endroit du Rwanda a fini par s'évaporer à moi. Si le Rwanda était resté chez lui, sans venir tuer les Congolais chez eux, j'aurais toujours la même compassion et la même douleur pour les Rwandais. Mais ça s'est envolé, ça s'est volatilisé, je n'ai plus ça. Et j'ai été heureux de voir quand en Liège, où ils ont commémoré leur affaire là, RTBF, la radio-télé belge français, je pense, ou francophone, a écrit ceci, que sans représentant officiel liégeois, la communauté rwandaise a commémoré le génocide des Tutsis au parc d'Avroy. Aucun officiel liégeois de Liège, aucun officiel de Liège s'est présenté aux commémorations de leur génocide. Regardez. Le Rwanda, là, n'a plus tout. Nous devons en profiter. C'est le moment. Si nous, Congolais, nous avons le cerveau dans le crâne, si ce n'est pas vide ou ce n'est pas remplacé par autre chose, c'est le moment. Ça ne va pas durer longtemps. Profitons-en. Il y a autre chose aussi. C'est écrit par RFI. On dit Rwanda. L'école belge de Kigali ne suivra plus le programme éducatif belge. Ça se trouve là. Laissez-moi l'agrandir pour vous. Vous allez le voir mieux. J'espère que vous le voyez mieux. Rwanda, l'école belge de Kigali ne suivra plus le programme éducatif belge. Moi, je le vois à l'envers par rapport à vous.
C'est pour ça que j'ai des difficultés à le lire. Mais je voulais que vous voyiez ça. Ça va mal dans les apparences pour le Rwanda. Et nous devons en profiter pour frapper. C'est le moment de le faire. Car si nous attendons encore, demain ce sera difficile. La politique est toujours dynamique, très dynamique. Il n'y a même pas un mois, le Rwanda se pavanait en shérif. Tshisekedi veut instituer la République démocratique du Congo comme la puissance régionale d'Afrique centrale. Kagame, lui, depuis 30 ans, avait déjà placé son Rwanda comme non seulement puissance régionale d'Afrique centrale, mais aussi d'influence dans d'autres régions africaines. Car tout le monde recevait sa quote-part de la République démocratique du Congo par le Rwanda. C'est ainsi que tous les dirigeants se taisaient. Est-ce que vous avez déjà entendu ces gens-là qui s'appellent des panafricanistes? Oh, panafricanisme, panafricanisme. Qu'est-ce que c'est que ce panafricanisme dont les membres, donc les autres Africains, n'ont jamais parlé de ce qui se passait en République démocratique du Congo les dernières 30 années, n'ont jamais pleuré les morts congolais, 12 millions au moins. Leurs dirigeants ne pleuraient jamais, n'en parlaient même pas. Se contentaient, pour certains, d'avoir des carrés miniers chez nous, ou carrément d'avoir leur quote-part du gâteau que Kagame venait donner à tout le monde. Ainsi, vous avez des Thabo Mbeki qui sont toujours en train de défendre le Rwanda. Cyril Ramaphosa, on croyait qu'il est avec nous et pourtant il est avec le Rwandais. En passant, le président ukrainien Zelensky a acheté une grosse mine d'exploitation d'aluminium en Afrique du Sud. Pour lui, personne. Il a signé lui-même, pas l'Ukraine. Donc bientôt, quand il va fuir l'Ukraine, là, il aura cette mine-là. Il a aussi acheté comment on appelle l'endroit qu'on fait des vignes? Des vignobles. Oui, il a acheté des vignobles en France. Oui, en France. Vous voyez? Et il a beaucoup de châteaux qu'il a achetés partout. Il est devenu multimilliardaire en sacrifiant son peuple et son pays. Vous voyez? La racaille des dirigeants. Ainsi, nous, on a eu un certain Kabila qui est venu en République démocratique du Congo. On a fait de lui président chez nous. On lui a donné des identités de chez nous. Il a commencé à faire le travail pour lequel il était venu. Démanteler, détruire, piller, saccager et saboter la RDC. Le vendre à la découpe. Et quand il aura accompli sa mission, il s'en irait dans son Rwanda natal. Mais, malheureusement pour eux, un certain Félix Antoine Tshisekedi est venu au pouvoir. Il a brouillé les cartes. C'est ainsi que vous voyez tout ce monde-là s'acharner sur le pays aujourd'hui. Parce qu'ils se disent, oups, tout nous échappe. Il faut qu'on puisse rentrer en RDC et tout prendre. Et il y a des Congolais, ou peut-être des faux Congolais, qui sont avec eux.
Vous allez dire, ok, oui, nous aussi c'est notre tour de manger. Vous mangez quoi? Vous mangez, vous rassasier aujourd'hui et mourir demain. Est-ce que vous connaissez l'histoire de deux renards? Les deux renards, c'est une récitation qu'on a eue, je pense que c'était en première ou deuxième secondaire. Deux renards entrèrent par surprise dans un poulailler. Ils étranglèrent le coq, parce qu'il y en avait un seul, les poules, il y en avait beaucoup, et les poulets. Après ce carnage, ils apaisèrent leur faim. L'un, qui était jeune et ardent, voulait tout dévorer. Et l'autre, qui était vieux et avare, voulait garder quelque chose pour le lendemain. Je ne me rappelle pas la récitation au complet. Je m'arrête là pour ne pas m'embourber, mais si vous vous rappelez, certainement vous allez me revenir avec la suite. Alors, ils veulent revenir. Ceux qui ont mangé et qui se sont gardés de la provision pour le lendemain, donc le vieux renard, veut revenir parce qu'il était revenu le lendemain. Le jeune renard, lui, il avait mangé jusqu'à n'en pouvoir plus, et puis il a explosé, le ventre a explosé, il est mort. Le vieux, qui lui disait que son expérience l'a rendu sage, qu'il allait revenir le lendemain pour manger encore, le propriétaire l'attendait. Tshisekedi l'attendait. Et Tshisekedi lui a asselé le coup de grâce. Et ils viennent. Il pensait rentrer dans Goma comme il veut. Le jour qu'il est rentré, il y a eu l'attaque sur Goma, il a fui. Maintenant, le Rwanda a renforcé. Mais nous aussi, nous pouvons aller et vite. Nous allons subir des pertes. Parce qu'il faut les déloger. Eux, ils sont en position défensive. Oui, ils nous attendent. Nous allons subir des pertes. Mais nous allons les déloger de là. Pourquoi? Parce que la population est avec nous. La population n'est pas avec l'ennemi. Les Gomatraciennes et les Gomatraciens ne veulent pas de ces gens. Il fallait les entendre ce soir-là quand il y avait crépitement d'armes. Il faut entendre les messages qui sont en train de se partager sur WhatsApp et ceux qui sont en train d'enregistrer pour dire « Ah, finalement, nos FARDC sont là. Ils étaient heureux. » Je ne sais pas si je vais avoir ça. Je ne sais pas si je vais avoir tout là. J'ai tous ces messages-là. J'ai tous ces messages-là, mais il y en a beaucoup. Attends. Attendez, c'est pas ça. Attendez, j'espère tomber sur quelque chose pour vous. Ah non. Il y en a trop. Je ne sais pas voir sur lequel. C'est pas grave. Mais le Gomatracien et le Gomatracien ne veulent pas des étrangers. Dès que vous arrivez, c'est eux qui vont vous donner toutes les positions ennemies. Ils vont vous dire exactement où ils sont. Ils vont sortir des maisons pour les attaquer. Il ne manque que de l'appui. S'ils vous voient, vous les FARDC, vous les Wazalendo, débarquer dans Goma, ça va vous étonner. La vitesse à laquelle vous allez foutre dehors les ennemis. Pour ceux qui auront la chance de traverser. Sinon, on va marcher sur leurs cadavres dans Goma.
Voilà, je vais m'arrêter là ce soir et je reviendrai sur d'autres questions. Il y en a beaucoup de questions d'actualité chez nous. Je continue à en appeler aux autorités de Kinshasa pour leur dire qu'à Bukavu, nous avons des gens qui sont prêts pour organiser les Wazalendo citadins. Il y a des Wazalendo qui sont dans les périphéries, comme ceux qui sont là-bas à Kamanyola et tout ça partout là-bas. Mais il y en a d'autres qui sont déjà en pleine ville et qui n'attendent que de l'aide. De que vous leur donnez l'aide, ça va s'embraser à l'intérieur de la ville de Bukavu. L'ennemi va vouloir se réfugier sur les périphéries et les Wazalendo qui sont dans les périphéries là vont les attaquer et on va gagner la guerre. C'est question de savoir faire ce que l'on fait. Vive la RDC. Vive les Waza-Waza. Les FARDC qui sont Wazalendonisés. Parce qu'il y a des FARDC de très très mauvaise qualité. Mais pour ceux qui sont de très très bonne qualité, je vous supplie, tenez bon. Et en passant, les forces spéciales Nyoka d'Idjui, les forces spéciales Nyoki du Kasaï, les forces spéciales Radi du Kasaï, les forces spéciales aviation des Barega doivent se mettre ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des Mutishamba au Congo? À part les Bahavu qui ont les Nyoka, les serpents, les Kasaïens, tous Kasaïens confondus bien entendu, qui ont des abeilles et de la foudre. Bino babeille na bino ezaka contre Tshisekedi. Et Tshisekedi ayaka wana bodaki ko ima nde botindela ba abeille. Mwana na bino moko. Et vous n'êtes pas capable de prendre les mêmes abeilles contre les Rwandais? Prenez vos forces spéciales là, des abeilles et de foudre, qui se mettent ensemble avec les forces spéciales des serpents d'Idjui. Vous allez utiliser l'aviation par van, donc Lungo, et les balais des Barega. Je pense que ça va suffire ça. Et ça ira très bien. Vous allez soutenir les Wazalendo et les FARDC qui sont au sol. Et avec ça, là, je vous assure que ceux qui peuvent aller en avant, ça peut être d'abord ceux des serpents. Ceux des serpents vont en avant, suivis en arrière des abeilles et le foudre qui frappe par-dessus. Quand eux, ils ont fait les dégâts, les survivants ennemis vont maintenant subir le ratissage par les Wazalendo et les FARDC. Nous gagnons, non? Sasa mweba mitishamba yenu ni kufanya nini? Kupigana tu entre vous? Mais bah vous walibaonesha exemple. Kama il faut kupigana contre nani? Ennemi. Tout ce que vous avez là, les gris-gris là, c'est maintenant. Faites comme les Bahavu. Amenez ça. Et nous gagnerons. Hurrah!